La résurrection de Jésus, mon frère, ça veut dire une nouvelle vie. Amen, amen. Parce qu'il était enterré. Et lorsqu'il est ressuscité, il était une nouvelle vie. Amen, amen. C'est ça que tu dois savoir. Quand on parle de Pâques, c'est-à-dire qu'on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que beaucoup, vous les célébrez, vous entendez Pâques. Non, on ne s'occupe pas beaucoup de ça. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça signifie Pâques réellement. C'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mais cela apporte quoi aux chrétiens que tu es, aux chrétiens que je suis? La résurrection de Jésus, mon frère, ça veut dire une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans le pardon. Une nouvelle vie dans l'amour. Une nouvelle vie dans une autre dimension spirituelle. Une nouvelle vie dans la crainte de Dieu. Une nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mon frère? La résurrection de Jésus, ça veut dire une nouvelle vie. Mais comment cette nouvelle vie, nous allons la vivre? Pas manière que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a chanté que si nous sommes réunis dans l'amour, nous verrons la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est ça le message que l'Église doit enseigner au peuple de Dieu. Le message d'amour, le message de pardon, le message d'unité, le message de la réconciliation. Amen, amen. Alléluia. C'est ça ce qui signifie la Pâque. C'est ça maintenant ce qui signifie la résurrection. Amen, amen. La résurrection, c'est ça. Ce n'est pas vous êtes assis à la maison, vous récitez Jésus est... Non, Jésus est ressuscité, oui. Mais cette résurrection veut dire l'amour, le pardon, une nouvelle vie. Parce que lorsqu'il était mort, c'était l'ancienne vie qui était morte. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est une nouvelle vie qui est ressuscitée. Amen, amen. Il est ressuscité avec une nouvelle vie. Quel est votre état de ton cœur aujourd'hui? Combien de personnes avec qui vous ne parlez pas? Combien de gens qui vous ont déçus et aujourd'hui vous avez une dent contre eux? Cette journée, voilà pourquoi nous l'avons associée aujourd'hui avec une bonne agapé ce soir. Amen, amen. Pour montrer cette unité, pour montrer cet amour, pour montrer ce pardon. Vous mangez, vous buvez, vous parlez, vous dansez, vous glorifiez Dieu. Si quelqu'un t'avait offensé, vous pardonnez. Alléluia. C'est ça ce qui signifie la Pâque. La Pâque veut dire que l'ancienne année est passée, vous commencez une nouvelle année. Amen, amen. Même dans l'administration ici, c'est maintenant que l'année termine pour l'administration. À partir du mois de mai, c'est une nouvelle année. Voilà pourquoi les impôts, nous allons les recevoir là bientôt. C'est-à-dire qu'une nouvelle année commence. Après la Pâque, c'est une nouvelle année. Amen, amen. L'administration, ce n'est pas jusqu'au décembre, non. C'est jusqu'au mois d'avril. Alléluia. Après la Pâque, une nouvelle année commence. Commence maintenant cette nouvelle année. Dans l'amour. Dans l'unité. C'est ça ce qui signifie la résurrection de Jésus. Et je vous ai toujours dit, vous ne serez jamais sauvés, ma soeur, mon frère. Et vous qui me suivez, vous ne serez jamais sauvés parce que vous avez beaucoup prié. Parce que vous êtes saintes. De toutes les façons, il n'y a personne qui est saint sur cette terre. Ou bien parce que vous lisez trop votre Bible à la maison. Ou bien parce que vous jeûnez 40 jours, 40 nuits chaque mois. Ou bien parce que vous êtes derrière le pasteur. Ou bien parce que vous êtes pasteur, vous êtes prophète. Ou bien parce que vous êtes chanteur. Ou bien parce que vous êtes ceci, cela. Non. On n'est pas sauvé par toutes ces choses-là. On est sauvé tout simplement en se souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen. Si dans votre mentalité, dans votre esprit, dans votre vie spirituelle, vous vous souvenez toujours
de la mort et de la résurrection de Jésus, alors vous êtes sauvés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, alors vous serez. On est sauvé tout simplement quand on pense que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si vous vous souvenez de la résurrection de Jésus, vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes dans une église ou bien parce que vous êtes dans une dénomination quelconque. Non. On est sauvés que tout simplement quand on pense chaque jour à la souffrance du roi de gloire qui a commencé depuis les jardins de Gethsemane. Cette nuit-là, il a pleuré, Seigneur, si vous pouvez, enlever cette coupe devant moi. Mais de toutes les façons, et de toutes les manières, celle de ta volonté s'efface. Alléluia. Dieu l'a abandonné, mon frère. Dieu l'a laissé tomber. Il a crié sur la croix, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu l'a abandonné pour te sauver. Alléluia. Dieu l'a abandonné pour qu'il souffre encore beaucoup plus. Qu'il sente encore la douleur. Qu'il sente encore les poids de tes péchés sur lui. Qu'il sente encore la souffrance que Dieu est en train d'endurer maintenant sur lui. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné. Pour qu'il paye les prix. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ça la Pâque. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la Pâque. Quelle est votre Pâque à vous? Les vacances des enfants, ce n'est pas ceci, cela. La Pâque, c'est lorsqu'on se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus. À cause de cette résurrection, vous êtes sauvés ce soir. Parce que vous avez pensé à cela. Parce que nous sommes en train de parler de cela. Tout simplement en parlant de ça, Dieu sauve. Alléluia. Vous voyez comment, comme on est en train d'en parler ce soir, vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Voilà. La vérité, c'est lui qui confesse seulement. Livre des Romains au chapitre 10. À partir du verset 9. Le verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras, c'est toi là qui es là, tu seras sauvé. Alléluia. Et quand Dieu dit que tu es sauvé, ça veut dire ta stérilité est partie. Ta souffrance est finie. Amen. Ta vie devient la vie du passé. Amen. Le célibat est cueilli. Alléluia. Quand Dieu dit que tu es sauvé, mon frère, c'est une nouvelle vie qui commence. Amen, amen. Dieu restaure tes finances. Il restaure ton travail. Il restaure ta famille. Voilà ce qui signifie. Dieu dit, c'est. Tu confesses de ta bouche seulement le Seigneur Jésus. On n'a pas dit le Seigneur Si tu confesses le pasteur Kiki. Ou si tu confesses le prophète celui-là. Non. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est déjà fait. Le problème est résolu. Ton passé est fini. Pourquoi tu te lamentes encore, ma soeur, mon frère? La résurrection, mon frère, c'est ça là. La Pâque. Ce qui était passé en Égypte, c'était juste l'ombre de véritable Pâque qui devrait arriver. Alléluia. Voilà pourquoi elle le fait traverser dans les chemins les plus longs au lieu de le faire passer de l'autre côté.
du canal de Suez là-bas. Il a fait un contour afin qu'il traverse au milieu de la mer. Pour signifier que l'ancienne vie de l'Égypte est passée. Maintenant vous traversez ce canal, vous allez de l'autre côté dans une nouvelle ère. Vous avez une nouvelle vie ce soir. Amen. Que vous les croyez ou pas, Dieu vous donne une nouvelle vie ce soir. Amen. Comme vos plantes de pied ont piétiné cette salle, vous avez une nouvelle vie. Amen. Que le diable le veille ou pas, ma soeur, tu as une nouvelle vie aujourd'hui. Que les sorciers de ta famille le veillent ou non, tu as une nouvelle vie ce soir, mon frère. Et l'Éternel, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Cette parole, elle est claire. Tout à fait claire. Quel est le problème que vous avez ce soir? Vous sentez maintenant votre vie spirituelle est en train d'être chargée. Amen, amen. Vous vous sentez vous-même à ce moment que la foi est en train de grandir. Parce qu'en écoutant de telles paroles, la foi grandit spontanément. Alléluia. La foi vient spontanément. Et lorsqu'elle arrive, et vous vous levez, vous dites, toi démon, pars, il ne peut jamais résister. Amen, amen. Amen. Tous ces démons qui t'empêchent d'avancer, tous ces démons qui te volent toujours ta joie, au point d'être béni, tu sens une bénédiction qui arrive, au point de la bénédiction, c'est la déception. C'est un démon qui fait ces choses. À chaque fois que vous voulez avoir quelque chose, ça tombe à l'eau. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez des questions, mais pourquoi moi? Pourquoi toi, mon frère? Parce que le diable, il est derrière ta vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, il sent que sa fin est arrivée. Amen, amen. Parce que tu sortiras ici avec une nouvelle ère. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, vous sortirez ici avec une nouvelle vie. Parce que la Pâque, ça veut dire la nouvelle vie. Alléluia. Oui, la résurrection, mon frère. C'est-à-dire quand on meurt avec les péchés, les soucis, les problèmes, les difficultés que vous avez. Vous étiez mort. Mais comme vous êtes dans la Pâque aujourd'hui, vous avez ressuscité avec Christ. Et une nouvelle vie commence. Amen, amen. Une nouvelle vie commence. Comment ça confesser? La Bible dit, si vous confessez. Si tu confesses de ta bouche. On n'a pas dit de tes pensées. On n'a pas dit de ton cœur. Si seulement tu confesses, comme je dis là, vous allez commencer une nouvelle ère. Il n'y a que peu qui ont répondu. Vous allez commencer une nouvelle ère. Comme vous les confessez, ça commence. Amen, amen. C'est ça la chose de Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui croyons qu'il est loin de nous. Non. Il est juste prêt. Au verset 8, écoutez, au verset 8 du même chapitre, écoutez. Que dire-t-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est près de toi. Au commencement était la parole et la parole était... Et maintenant on nous dit la parole est près de... Ça veut dire que Dieu est près. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes chaque fois? Pendant que le Créateur de toutes choses est juste près de toi. Alléluia. C'est nous qui nous mettons nous-mêmes dans des circonstances là où le diable vient maintenant régner. Il ne devrait même pas régner, mais il vient régner. Parce que toi-même tu t'es mis dans une circonstance, dans une faiblesse, dans une façon, et que lui il a profité, il est venu. Si tu sais que Christ est juste près de toi, ouvre seulement ta bouche chaque jour. Vous voyez quand vous ouvrez votre fenêtre le matin et que vous sentez une buée de l'air qui vous... Cet air frais qui vous embrasse. Proclamez les paroles. Amen, amen. Il faut que tu dises, je suis une femme la plus heureuse aujourd'hui. Je suis un homme le plus heureux.
vous serez le plus heureux. Amen, amen. La Bible dit, si vous confessez de votre bouche, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus, et cette résurrection, c'est ce que le monde entier célèbre aujourd'hui. Alléluia. Et comment tu vas le célébrer? Il faut que tu saches cette parole. Alléluia. Il faut que tu saches cette parole. Que Christ est mort pour mes péchés. Bien-aimé, il est mort d'une mort hontée. D'une mort désavouée. D'une mort à la croix. D'une mort maudite. La Bible dit, maudit soit celui qui mort pendu à la croix. Mais il a accepté cela, afin que votre famille puisse être restaurée. Que ton mariage puisse être fleuri. Que ta maison puisse être bénie. Que ta carrière puisse avancer. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et quand il te voit pleurer, quand il te voit chaque jour se lamenter, c'est comme si vous le remettez encore dans cette vie, pendant qu'il vous a déjà fait passer. Quelle est votre situation ce soir? Alléluia. 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 Nous sommes dans sa présence. Quelle est votre situation? Sentez comment vibrer. Regardez comment il est bon. Il nous a réunis. Psaume 133, il dit, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable, que les fruits de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée. Vous voyez la rosée? La Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon, répandue sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, comme nous sommes réunis aujourd'hui, il y a une huile qui est descendue sur toi. Et cette huile amène la bénédiction. La Bible dit, c'est là l'Éternel envoie sa bénédiction. Il a envoyé sa bénédiction ce soir. Croyez à cette parole et vous verrez sa gloire. Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. Si vous voulez voir Dieu, entrez dans ses paroles. Voilà, nous citons Psaume 133. C'est-à-dire, il est doux, il est agréable. C'est-à-dire, quand les frères demeurent ensemble, Dieu se souvient de sa parole. Oui, il n'a jamais changé sa parole. Il ne changera jamais sa parole. Et il se souvient et il vient faire. Amen, amen. Amen. C'est là que l'Éternel envoie. Nous sommes réunis ce soir, d'un commun accord, pour célébrer notre Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons finir notre message dans Actes chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Vous avez trouvé Actes chapitre 2, le verset 42. À partir du verset 42, nous lisons au nom de Jésus.